je vais commencer par notre père fouettard François Bousquet. Vous êtes connu sous ce nom, hein, nous sommes dans les périodes de Noël. Alors je crois que vous allez fouetter, mon cher François. Qu'allez-vous fouetter aujourd'hui ? Le féminisme en général et l'écriture inclusive en particulier. Rappelez-vous, c'était il y a un an à peine, hein, on faisait les beaux. On prenait des airs très avantageux, que, quoi, comment, nous avons gagné la guerre culturelle. Hein. Oh et il y a encore beaucoup de boulot, les gars, beaucoup de boulot. Vous avez vu là les féministes, si je dis les gars, c'est parce que je vais m'adresser spécialement aux chaisières du féminisme. Hein. Quelle offensive hein. Quelle offensive entre Balance ton port, hein, l'écriture inclusive, hein, sans oublier les talibans et les talibanes hein, qui veulent débaptiser ou déboulonner les statuts. Quelle offensive, mes amis. Le nouveau macartisme est en marche. Hein, il sera exclusivement féministe et antiraciste. Hein, et la chasse à l'homme est ouverte, manifestement. Et on va traquer dans le langage hein, les éléments de la domination masculine. Hein, et on n'avait plus vu ça depuis 3 siècles, en fait. Hein. Ça nous rappelle nos chères, très chères, précieuses, ridicules. Rappelez-vous, Madame de Lafayette, hein, l'hôtel de Rambouillet, où s'agglutinaient tous les grands noms de la très haute aristocratie, toutes les dindes de la très haute aristocratie. Et là, au passage, bonjour la domination masculine. Ces dames-là faisaient régner la terreur sur les lettres au XVIIe siècle. Hein, faisaient régner la terreur. Hein. Molière en avait peur. Hein, ça apparaît dans la préface des Précieuses et des femmes savantes. Hein, et Boileau disait de ces Précieuses que c'était une secte. Hein. Et à cette époque-là, Barbara Cartland s'appelait Madame de Scudéry. Madame de Scudéry qui simulait des orgasmes interminables hein, dans une orgie et une débauche de lexicale. Hein. Pour preuve, son Grand Cyrus, qui est le plus grand roman de la langue française, fait 13 000 pages. Hein. 13 000 pages. Hein. En langue inclusive, ça en fait 20 000. Hein. Donc vous voyez un petit peu l'horreur. Hein. Donc c'est vraiment de la torture mentale, cette langue inclusive. Et on a l'impression que ça a été inventé, que ça a été conçu par des maîtresses d'école sadiques. Hein. Et au fond, c'est des gens qui salopent, hein, vraiment qui salopent le français. Parce que le français, à la fin, finit par ressembler à un tissu organique cancéreux, colonisé par les métastases. Hein. Imaginez un poème de Verlaine, hein, avec tous ces points, là, cet empilement de points. Au fond, un poème de Verlaine traduit en morse, hein, et un morse qui serait unisexe. Hein. Eh bien, c'est ça, l'écriture inclusive. Hein. Ça veut dire adieu à la poésie. Adieu à la dictée de Pivot, à laquelle j'étais très attaché. Adieu au Scrabble, hein. C'est ça aussi son importance. Vous êtes très attaché. Oui, et au mot croisé, auquel nous sommes tous très attachés. Voilà, nous sommes tous très attachés à tout ça, quoi. Donc les jours qui se préparent pour nous sont assez difficiles, hein, puisque le féminisme punitif, la férule du féminisme punitif nous menace. Hein. Alors courage les gars, courage messieurs, n'oubliez pas vos coquilles de protection. Puisque la chasse à la testicule est ouverte. Hein. Hasta luego. Parlons maintenant.